Et ce sujet important qui me tenait tant à cœur. Et Dieu me met à cœur de parler dessus. C'est le sujet de la famille. Il y a quelqu'un la famille. Alléluia. Amen. La famille est quelque chose de précieux que Dieu a donné à l'humanité. Amen. Parce qu'aujourd'hui, tu es ce que tu es aujourd'hui grâce à la famille. Puis t'es biologique ou spirituel. C'est grâce à une femme que tu es venu au monde. C'est grâce à un homme que tu es né. Parce que tout simplement, les deux formaient une famille. Cette personne avait la même vision. Elle était dans le monde. Et c'est aujourd'hui. Donc si on comprend bien, à l'origine même, la famille était la première pensée de Dieu lorsqu'il créait l'homme. Amen. C'est pourquoi quand il prend Genèse chapitre 1, à partir du verset 26 à 28, la Bible est claire dessus selon la création. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Après avoir fini de faire l'homme, la Bible donne maintenant le pouvoir à l'homme de pouvoir dominer sur les animaux. Après la domination, il va stipuler que l'homme aussi a été fait et la femme aussi a été formée. Et en cela, les deux ont formé une famille. Mais cette famille n'avait pas encore de productivité sur le plan génital. Après le péché, lorsque l'homme a été chassé, l'homme a fondé maintenant une famille humaine sur la terre. Ils vont commencer à procréer, c'est-à-dire faire des enfants. Alléluia. Pour dire qu'à l'origine, l'homme a été fondé par rapport à un plan que Dieu a mis déjà sur pied lors de la création. Et ce plan était la famille. C'est pourquoi la famille est cruciale dans la vie d'un humain. La famille est importante dans la vie de tout un chacun de nous. Et particulièrement cette année, Dieu m'a mis ce fardeau dans le cœur. Demandez aux chrétiens que vous êtes, aux chrétiens que nous sommes, de pouvoir prier pour notre famille cette année. Alléluia. Et je demande à Dieu pourquoi tu veux qu'on prie pour les familles. Parce qu'on prie d'abord pour les familles d'habitude. Il me dit, regarde, je ne suis pas un Dieu de la personnalité, mais je suis un Dieu de la diversité. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il ne t'a pas créé pour toi-même, mais il t'a créé pour un plan qui le concerne à lui. Et ce plan, c'est une famille. C'est pourquoi lorsque vous lisez bien dans la Bible, tous les personnages que Dieu a utilisés, lorsqu'il veut s'adresser à eux, il ne parle pas d'eux, mais il parle des nations. Amen. Amen. Il a dit à Abraham que je te bénirai et tu seras une source de bénédiction pour les autres. Amen. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Parlant des nations ici, il ne parle pas d'un pays. Parce qu'au moment où Dieu parlait à Abraham, le pays n'existait pas encore. Mais il parlait des personnes. Au travers de ces personnes-là, qui devaient aussi constituer d'autres personnes. Alléluia. Qui devaient former un peuple, une tribu, une famille, une génération. Et lorsqu'il s'adresse aussi à Jacob, il dit la même chose. Mais avant que Jacob ne naisse, c'était Isaac. Il a dit à Rebecca, la femme d'Isaac, lorsqu'elle est dans cette nation, c'est elle dans ton ventre. Et lorsqu'ils sortiront, le plus petit assujettira le plus grand. C'est-à-dire Jacob sera le dominateur de son grand frère Isaïe. Mais ils sont deux nations. Et là qu'ils sont sortis réellement, Jacob est devenu Israël. Et Isaïe est devenu aussi une autre nation.
Amen. Quand tu vas un peu plus loin, on parle de l'histoire de quelqu'un qu'on appelle David. Au travers de David, Dieu va donner une alliance. Vous dites, regarde David, à cause de ce que tu es, l'homme selon mon cœur, le trône ne va jamais s'éloigner de ta famille. Le trône ne va jamais s'éloigner de ta génération. Tous tes descendants ont hérité ici en Israël. Parce que moi, Dieu, j'ai parlé. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, en Israël, c'est la tribu de David qui existe. Et c'est lui qui règne. Alléluia. Et il faisait partie de la tribu de Judas. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Amen. C'est pourquoi la famille est importante. Et toi qui m'écoutes maintenant, ne crois pas que tu es devenu chrétien pour toi-même. Ne crois pas que tu es appelé pour toi-même. Le plan de Dieu n'est pas forcément pour toi. Mais au travers de toi, Dieu veut gagner ta famille. Au travers de toi, Dieu veut gagner des personnes. Au travers de toi, Dieu a pour mission de convertir des gens qui sont encore dans les ténèbres. C'est pourquoi tu as eu la grâce de devenir chrétien. Mais comme les gens ne comprennent pas la mission dans laquelle Dieu nous appelle, donc parce qu'on est venu à l'église seulement pour devenir chrétien, ne serait-ce que pour avoir les bénédictions de Dieu, ne serait-ce que pour avoir le mariage, pour avoir le voyage, pour avoir l'argent, pour avoir le travail, toutes ces choses sont bonnes. Mais quand Dieu te donne ces choses, c'est parce qu'il a une mission accomplie avec toi. Car Dieu lui-même ne va pas descendre pour venir accomplir la mission, il va tuer par des personnes et c'est toi qui l'as choisi. Et toi qui l'as choisi, tu n'es pas un singleton, mais tu es une nation. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la famille est importante dans le dispositif de Dieu pour l'humanité. Alléluia. Et il me disait comme ça, que cette année, les chrétiens obéissants, je vais les mettre au large. Mais ceux qui sont désobéissants, le diable va beaucoup passer par leur famille. Ou par rapport à ceux qui ne connaissent pas ce Dieu compris. Ceux qui sont dans vos familles, qui sont incrédules, beaucoup vont vivre des choses terribles. Et c'est vous qui allez subir ça. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, si je dis à quelqu'un ce matin, que si tu sais que tu viens d'une famille où les gens ne sont pas convertis, où les gens ne sont pas attachés à Jésus, et que c'est toi qui connais Jésus, il faut bien attraper Jésus. Il ne faut pas jouer avec Jésus cette année. 2024 là, c'est ma première prédication que je te donne maintenant. Je suis un prophète depuis le départ. Moi, c'est comme ça, moi, j'ai fait mes choses. C'est-à-dire, toutefois, quand il y a quelque chose qui va arriver, je prédis toujours. Mais quand tu n'écoutes pas ce qu'on te dit, et que les choses commencent à arriver, ne pas venir poser question à quelqu'un. Alléluia. Ne viens pas après venir poser question à quelqu'un. Parce que nous sommes dans un monde de méchants. Nous sommes dans un monde où chien mange chien. Où la pitié n'existe plus. Où la gentillesse n'existe plus. Où la bonté n'existe plus. Mais c'est la méchanceté qui règne. Alléluia. Donc quand tu vis dans tel monde, il faut savoir marcher. Il faut savoir vivre avec les gens. Il faut savoir comprendre la pensée de Dieu pour toi. L'année a commencé de manière très bizarre, avec des nouvelles bizarres. Je sais bien te dire ce matin. Alléluia. Amen. Que de la même manière, Paul et Silas étaient dans la prison. Et lorsqu'ils ont été délivrés par Dieu, selon Actes 16, verset 31, ils vont s'adresser au geôlier. Ne te tue pas, mais crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Pourquoi ils n'ont pas dit seulement que lui seul n'a qu'à croire? Mais pourquoi ils ont dit cela sauver lui et sa famille? Parce que derrière ce geôlier-là, il y a des personnes que Dieu veut toucher, il y a des personnes que Dieu veut convertir, il y a des personnes que Dieu veut éclairer. Et c'est comme ça aussi toi, dans ta famille, Dieu veut te toucher pour éclairer ta famille. Amen. Mais les chrétiens n'ont pas tendance à comprendre leur autorité. Et ils jouent avec leur vie chrétienne. Frère,
Tu pries un Dieu de diversité. Je te dis la vérité. Si c'est un lien de famille qui te concerne toi seul, depuis parce qu'il y a des gens qui sont derrière toi. Il y a des entités qui sont derrière toi. Il y a tes soeurs qui sont là. Il y a tes cousines qui sont là. Il y a tes oncles qui sont là. Il y a tes neveux qui sont là. Il y a tes petits enfants qui sont là. Ce que tu ne sais pas, c'est que vous êtes tous dans le même bateau. Mais qui va ouvrir la porte pour que chacun de vous puisse voir le soleil? C'est là le combat se trouve. Et si tu es dans le bateau avec cette personne, tu penses que les gens vont te laisser ouvrir la porte seul? Et lorsque tu vas sortir, ils vont te suivre. Ils ne vont jamais te laisser ouvrir la porte. C'est ce qui se passe. Tu es sorti à toi seul, depuis tu es libéré. Mais c'est comme nous sommes dans cette salle ici. Et voilà la porte de sortie là. Il faut quelqu'un qui ouvre. Mais celui qui est dans le bateau, qui doit ouvrir, qui est mandaté pour ouvrir, c'est toi que tu as appelé. Il dit, toi là-bas, je t'appelle à moi. Parce que j'ai un plan pour toi et pour ta famille. Lorsque tu vas t'attacher réellement à moi, voilà ce qui est espéré pour toi. Et au travers de toi, je vais te permettre de tirer cette famille-là qui sont dans le trou, pour qu'ils viennent à la lumière comme toi. Alléluia. Donc, moi, je dis au Jérémie, lorsque tu seras converti, lorsque tu croiras en Jésus, toi et ta famille, vous serez libérés. C'est ce qui te concerne, toi. Et dans ce combat, frère, ce n'est pas un amusement. Parce que la mort peut survenir dans ce combat. Ça me rappelle l'histoire de Moïse. Lorsqu'il était en guerre contre les Amalécites, la Bible dit Moïse est monté sur la montagne avec Aaron et Hur. Pendant que Moïse avait la main levée, Israël avait la victoire sur le champ de bataille. Mais quand Moïse avait la main baissée, l'ennemi avait le dessus sur Israël. Quand il pèse des cartes, bien aimé, la captivité devient encore plus coriace. Mais quand tu te lèves, les choses commencent à se faciliter. Ça ne peut pas cette année, il est temps de te lever. Pour toi et ta famille. Amen. Alléluia. Amen.